Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence. Oui, je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il s'agit pas... Regardez comment il se défend lui aussi. Et regardez bien leur ligne de défense. Ce n'est pas de dire qu'ils sont innocents, c'est de dire qu'il n'y a pas d'action. Cohen, lui, se défend pas en régnant les faits, en disant que non, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de dénonciation. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse l'actualité de 2 ou 3 vidéos. On va revenir sur l'affaire Rachida Dati. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Permettez-moi déjà pour commencer de rectifier la date. Nous sommes le 22 juillet. Alors ça prendra un petit moment. Ok, c'est parti. On va donc évoquer cette affaire. C'est une affaire qui est vieille de plusieurs années. On l'a appris aujourd'hui. Rachida Dati, la ministre de la Culture, va donc être renvoyée en procès pour corruption et trafic d'influence. Rachida Dati et l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, vont donc être renvoyés tous les deux. Il y aura une première audience fin septembre pour fixer la date du procès. On reproche à la ministre de la Culture notamment d'avoir touché quelques 900 000 euros pour du travail de conseil, travail qu'elle n'aurait jamais effectué. On va parler avec vous, Alexis Cuvillier, de l'impact politique. On sait que Rachida Dati, c'est l'une des principales figures du gouvernement qui a en plus de très grosses ambitions, notamment en vue des municipales. Oui, et bien sûr, c'est ce calendrier de candidates éventuelles pour Paris qui est peut-être... Alors ici, c'est écourté. Ils ne disent pas tout, donc j'espère qu'on aura une meilleure présentation de cette histoire de Rachida Dati. Parce que là, on part dans les calendriers comme d'habitude pour dire que ça va être politique ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéressait, et c'est ce que j'avais lu, c'est quelle était la défense de Rachida Dati. Et c'est cette séquence aussi qu'on va voir. C'est cette séquence avec Patrick Cohen où ça avait clashé fortement, que je voulais vous mettre sur Twitter. Mais moi, je voudrais qu'on ait un commentaire de cette histoire sur France. Attendez, on va voir sur France 24 si ils ont. Parce que il faut que vous compreniez pourquoi cette affaire, elle date de 10 ans. Pourquoi ce n'est que maintenant que on arrive au renvoi de Rachida Dati. Alors, il n'y a pas d'affaire sur Rachida Dati ici. Ah, d'accord. Donc, il y a 3 ans, elle avait été mise en examen. On va regarder ici. Corruption, trafic passif. Corruption, trafic passif. Mais la vidéo, elle est sur mute. N'importe quoi. Donc, elle avait été mise en examen il y a 3 ans. Ce qu'il faut connaître ici, et qu'on ne dit pas ici dans la présentation de BFM TV, c'est que Rachida Dati a multiplié les procédures a multiplié les astuces pour ralentir ce procès. Et surtout, sa défense, c'était de dire que cette affaire était, comment est-ce qu'on dit ça déjà, était hors délai. Il y a un terme juridique pour ça. J'ai trop de trucs, j'ai trop de mots dans la tête. Il y a un terme juridique pour désigner ça. C'est quoi déjà? Temps d'action dépassé. Voilà, était expiré. Voilà, était prescrit. Rachida Dati déclarait que c'était prescrit. Et elle est hyper agressive au sujet de cette affaire. Regardez les chances qu'elle a eues avec Patrick Cohen. Comme ça, vous comprenez mieux pourquoi je vous parle de cette affaire. Patrick Cohen va jouer le malin avec Rachida Dati et ça va très mal se passer pour lui. Voilà. C'est ce qu'on appelle ici le clash entre Patrick Cohen et Rachida Dati. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite. Ok, d'accord. Bon, là, c'est compliqué, c'est un peu coupé. Ici, on a les 2 séquences. On va voir les 2 séquences pour que vous voyez. Voilà, c'est là. Pour être ici, Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être ici, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est... Non, mais on vous accuse. Ça, c'est parce que Patrick Cohen avait remis
en cause Rachida Dati et lui avait rappelé cette affaire. Rachida Dati avait dit que pour l'instant, il n'y avait aucun jugement, il n'y avait rien du tout et qu'elle aussi, elle pouvait remettre en cause Patrick Cohen. Et donc pour vous dire que tous ces gens-là se connaissent, ces gens-là connaissent leurs secrets, comme Morandini qui travaille avec CNews, malgré le fait qu'il y ait des condamnations, que plus ou moins il ferait des trucs avec des enfants. Ils se connaissent tous. Et ici, elle va mettre une pression à Cohen que vous allez voir dans la deuxième vidéo, ça a eu des conséquences. De harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Pardon, si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé. Il y a eu une enquête, si, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, Monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais elle essaye de venir au secours de Patrick Cohen parce que Rachida Dati, elle est en train de le déchirer, elle est en train de le mettre mal à l'aise. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. C'est pas une enquête qui est ouverte. Si. De la même manière, on a dit que c'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Eh ben, je vous pose la question. Est-ce que elle les a détruites. Elle les a détruites. Moi, ce qui me plaît juste sur cette femme, c'est sa combativité. Maintenant, si on me dit qu'elle a pris 900 000 dans l'affaire, ça m'étonnerait pas. Parce que sa ligne de défense, ce n'était pas de dire qu'elle n'a pas pris, c'était de dire que l'affaire est prescrite. Sur qu'il n'y a rien à voir. Bien, mais donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Ah ben donc, voilà. non, on doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue, scannée, vérifiée, contrôlée. Et pas qu'une fois. Voilà. Ouais. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, Monsieur Cohen, sur leur... Voilà. Donc, cette affaire-là, elle ne rigolait pas avec ça. Et franchement, ça doit être un très gros camouflet de voir qu'elle est renvoyée en correctionnel, elle et Carlos Ghosn. Moi, j'ai pas de réponse vous concernant. J'ai vu Martin Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Ah non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Ah voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi, j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, Monsieur Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous... Il est mal, Cohen, il est mal, regardez-le. Ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Et je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence. Je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il s'agit pas... Regardez comment il se défend lui aussi. Et regardez bien leur ligne de défense. Ce n'est pas de dire qu'ils sont innocents, c'est de dire qu'il n'y a pas d'action. Cohen, lui, se défend pas en régnant les faits, en disant que non, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de dénonciation. Décrédibiliser les journalistes simplement, qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, madame. Franchement, c'est pas... Parce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Et regardez qu'est-ce qui va se passer après. Dans la même émission, Cohen, il s'est pas remis de la pression qu'il a eue. Sa tension allait monter. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Très bien. Non. Ça va pas? Si vous permettez. D'accord. Excusez-nous. Voilà. Hop. Hop là. Oh. Enfin. Et il y a marqué, après avoir été humilié par Rachida Dati, Patrick Cohen a fait un malaise. Excusez-moi de rigoler, mais c'est pour vous dire à quel point tous ces gens-là se connaissent. Tous ces gens-là ont plus ou moins des histoires sur les autres. Qu'est-ce que tu fais, tout ça là. Et Patrick Cohen, je crois que ce jour-là, il n'aurait pas dû s'amuser avec Rachida Dati. Peut-être que maintenant, vu que le renvoi est officiel, il aurait dû peut-être venir faire le malin maintenant. Mais en ce moment-là où il parlait, ça semblait comme s'il faisait une charge sur Rachida Dati. Et elle n'a pas rigolé avec lui. Elle a terrassé. Très bien. Non. Ça va pas? Si vous permettez. D'accord. Excusez-nous. Voilà. Hop. Hop là. Oh. Enfin. Excusez-nous. Il semble qu'il est victime d'un petit malaise. Voilà. Allonge-le par terre. Et on relève les jambes. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi. Rick, allonge-toi. Qu'est-ce qu'il faut? Malaise vagal. Levez les jambes, ouais.
Il a dû se faire pipi dessus lui-même. Il a dû dire, ah là là, elle là, si elle va déterrer mon histoire avec les gens et tout ça là, de comment je traite les gens, ça va être catastrophe pour moi. Mais bon, il semblerait que ça ne soit pas arrivé à la suite de son échange avec Rachida Dati. Il semblerait que ça soit arrivé en 2015 dans l'émission Le Magazine de Santé, mais qui n'existe plus. Ok. En tout cas, c'est très difficile de faire la part des choses. Toujours est-il que voilà, Rachida Dati est renvoyé. Ce qui me fait de la peine, c'est que là, Patrick Cohen avait essayé de la mettre en difficulté et je pense que c'était trop tôt, alors que maintenant, l'affaire est pliée. D'accord? Rachida Dati est obligée d'aller au truc. Et en plus, elle a dû faire une émission de 1 heure pour vous dire, quand tu es chouchouté par le pouvoir, ça se voit tout de suite. Regardez, on vient d'en renvoyer devant une cour correctionnelle. Elle a eu droit à 1h30 d'antenne pour faire sa défense. Ou plus d'1 heure d'antenne pour faire sa défense. Exactement comme Sarkozy avait fait son truc avec la fausse journaliste là, qui a quitté LCI là, qui crie à chaque fois qu'on parle de l'autre pays, du loser du Moyen-Orient Ruth El Krief. Et bien, comme Ruth El Krief avait offert à Sarkozy un temps d'antenne énorme pour convaincre aux gens qu'il n'était pour rien dans l'affaire Kadhafi. Et bien, c'est exactement la même chose ici. Rachida Dati vient d'être renvoyée en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Et comme par hasard, elle bénéficie de 1 heure d'émission. Peace out à tous. Et à plus tard. Ciao.